9 habitudes que tout stoïcien devrait éviter dans sa vie, ce qui vous entraîne sans que vous le réalisiez. Il y a des choses qui nous déséquilibrent sans faire de bruit. Il y a des chutes qui commencent par de petits gestes, des routines silencieuses, des pensées répétées que nous ne questionnons pas. Ce n'est pas toujours la tempête qui nous submerge. Parfois, c'est l'habitude. Une habitude qui semble inoffensive, mais qui nous entraîne peu à peu loin de qui nous sommes. Le stoïcisme, si souvent mal compris comme rigidité ou indifférence, est en réalité un art doux, l'art de percevoir ce qui nous gouverne sans que nous le sachions, de remarquer les impulsions qui nous guident comme des fils invisibles et, avec douceur et fermeté, d'apprendre à les couper. Sénèque disait que le premier signe de sagesse est de savoir ce qu'il faut éviter. Pas ce qu'il faut accumuler, pas ce qu'il faut exposer, mais ce qu'il faut laisser derrière soi. Et cela exige une sensibilité rare, car il y a des habitudes qui semblent faire partie de nous, mais qui sont en réalité de vieux fardeaux. Ce sont des adaptations émotionnelles que nous avons faites pour survivre, mais qui nous empêchent maintenant de vivre pleinement. Nous réagissons sans réfléchir, cherchons l'attention sans nous en rendre compte, fuyons le silence, comme s'il était une menace. Et tout cela façonne une version de nous-mêmes qui semble forte, mais qui est toujours au bord de l'épuisement. Épictète, avec sa lucidité implacable, disait « Tu es libre, mais tu vis comme un serviteur de tes impulsions. » Et c'est peut-être la douleur la plus difficile à nommer, savoir, au fond, que quelque chose ne va pas, mais ne pas pouvoir expliquer quoi. Le monde autour semble normal, mais l'âme est inquiète. La routine continue, mais le cœur est lourd, comme un navire à la dérive qui n'a pas réalisé qu'il a perdu son gouvernail. Les vents ne sont pas le problème, les vagues non plus. Le problème est de ne plus savoir où nous allons, ou pire, faire semblant de savoir pour ne pas avoir à s'arrêter et affronter le vide. Mais c'est précisément là que le stoïcisme devient un abri. Il ne crie pas, n'exige pas, il invite à regarder à l'intérieur avec sincérité, à identifier les habitudes qui, même silencieuses, nous éloignent de notre dignité émotionnelle. Il invite à choisir avec plus de présence, à répondre avec plus de conscience, à vivre avec plus de vérité. Car être fort au sens stoïcien, ce n'est pas tout supporter sans se plaindre, c'est refuser de porter ce qui ne sert plus. Et cela commence lorsque nous reconnaissons avec courage ce qui nous a entraînés, même sans le remarquer. 1. Réagir en automatique et appeler ça de l'authenticité. Combien de fois avez-vous répondu sans réfléchir et l'avez-vous ensuite regretté? Combien de fois avez-vous cru être vrai alors qu'en réalité, vous ne faisiez que déverser ce qui faisait mal, sans filtre, sans direction, sans conscience? Nous vivons à une époque qui romance l'impulsivité, qui confond la transparence avec la décharge émotionnelle. Mais tout ce qui sort de nous n'est pas une expression de qui nous sommes. Souvent, ce n'est que le reflet d'une douleur non élaborée, d'une insécurité masquée, d'un vieux schéma qui nous a fait croire que réagir est une preuve d'authenticité. Mais ce n'est pas le cas. Le stoïcien ne réprime pas. Il choisit, il observe le mouvement intérieur avant de le transformer en mots, en gestes, en action. Il sait qu'entre l'impulsion et la réponse, il y a un intervalle. Et c'est là, dans cet intervalle, que la liberté commence. Car réagir sans pause, c'est continuer à être gouverné par les mêmes vieilles impulsions. C'est répondre au monde comme si nous étions encore prisonniers du passé, comme s'il fallait encore attaquer, fuir, prouver. Mais quand nous apprenons à faire une pause, à écouter, à respirer avant de réagir, quelque chose change. La colère perd de sa force, la peur prend un nom, la confusion se transforme en clarté. Sénèque, avec la précision que le temps n'affaiblit pas, disait « La colère est une brève folie, et toute folie, même passagère, peut détruire ce que nous avons mis si longtemps à construire. Une relation, un lien, la paix elle-même. La colère peut même être légitime, mais la façon dont nous l'exprimons définit si nous sommes en contrôle ou si nous restons otages. Et cela ne s'applique pas seulement à la colère, mais à toute émotion qui, sans présence, devient du bruit. Il y a un geste stoïcien simple, mais transformateur. La pause, une seconde de silence avant de répondre, un souffle avant de décider, un regard intérieur avant toute parole. Ce petit espace peut faire la différence entre répéter le cycle ou en commencer un nouveau, car la véritable authenticité n'est pas de dire tout ce que nous ressentons, c'est de choisir quoi, comment et quand le dire. C'est de percevoir que le centre n'est pas dans l'impulsion, mais dans l'intention. Et seuls ceux qui apprennent à ne pas réagir en automatique découvrent le pouvoir d'agir avec vérité. Une vérité qui ne crie pas,
une vérité qui n'a pas besoin de se défendre, une vérité qui, parce qu'elle est silencieuse, est profondément libératrice. 2. Chercher la validation déguisée en connexion. Parfois, ce que nous appelons connexion n'est qu'une tentative déguisée d'être vu. Nous voulons être écoutés, mais au fond, nous avons faim d'acceptation. Nous cherchons le contact, mais bien souvent, c'est la solitude qui parle pour nous. Et alors, nous nous modelons. Nous adoucissons certaines parties, en cachons d'autres, dramatisons ce qui nous rendrait plus intéressant. Nous faisons cela sans nous en rendre compte, non par méchanceté, mais par peur. Peur d'être oublié, ignoré, laissé pour compte. Et c'est dans cette insécurité que naît l'habitude de chercher la validation. Non pas pour qui nous sommes, mais pour ce que nous parvenons à provoquer chez les autres. Nous vivons à une époque où l'exposition est devenue synonyme de présent. Plus nous montrons, plus nous croyons exister. Mais le stoïcisme nous enseigne qu'être présent n'est pas être vu, c'est être entier. Et il n'y a pas d'intégrité quand chaque geste est calculé pour faire bonne impression. Marc Aurèle disait « Se soucier de l'opinion des autres, c'est oublier qui tu es, et c'est peut-être l'une des formes les plus profondes d'abandon de soi. Essayer de rentrer dans des moules qui n'ont jamais été faits pour nous. Car en essayant de plaire, nous nous éloignons souvent de ce que nous avons réellement besoin de dire, de ce que nous sommes réellement, même quand cela n'est pas populaire, beau ou admiré. Cette quête de validation est traite car elle se déguise en soin. On dit qu'on veut se connecter, mais souvent, on ne fait que chercher une confirmation. Confirmation que nous sommes suffisants, que nous appartenons, que nous méritons. Mais quand le besoin d'être validé l'emporte sur la vérité, la connexion devient un mal. Et aucune relation soutenue par des masses ne peut durer sans devenir malade. Le stoïcien n'ignore pas le désir d'acceptation, il le reconnaît, mais ne l'alimente pas d'illusion. Il sait que la seule présence qui soutient est celle qui naît du silence, de la clarté, du courage d'être qui l'on est, même si le monde n'applaudit pas. Avant toute exposition, il y a une question qui peut tout changer. Est-ce que j'agis par présence ou par manque? Si c'est par présence, il y aura la paix, il y aura la fermeté, il y aura la simplicité. Si c'est par manque, viendront l'anxiété, l'attente, les exigences. Et aucune de ces sensations n'est le signe d'une connexion réelle. Car être avec quelqu'un, ou même avec soi-même, n'a de valeur que lorsqu'il n'est pas nécessaire de faire semblant, quand il n'y a pas de performance, quand il n'y a pas de besoin déguisé en dialogue. Et cette liberté, bien que difficile au début, est la seule qui guérit vraiment. Être stoïcien, dans ce contexte, c'est avoir le courage de se montrer entier, non pas en version éditée. C'est permettre à ce qui est essentiel en vous de se manifester, sans artifice, sans besoin de convaincre, sans le désespoir d'être accepté. Et, ironiquement, c'est là que naît la vraie connexion. Non pas de la tentative d'être aimé, mais de la décision de rester entier, même quand personne ne regarde. 3. Fuir l'ennui, comme si la paix était gênante. Nous vivons à une époque où le silence effraie, où la pause semble une perte de temps, où chaque instant sans stimulation est rempli de notifications, d'écrans, de courtes conversations qui ne touchent à rien de réel. Nous fuyons l'ennui comme s'il était un signe d'échec. Mais peut-être que l'ennui, cette gêne subtile que nous ressentons quand le monde ralentit, n'est pas notre ennemi. Peut-être est-il une invitation à écouter ce que nous ignorons, à ressentir ce que nous réprimons, à nous souvenir de qui nous sommes lorsque nous n'essayons plus d'être rien d'autre. Le stoïcien apprend à supporter le vide, car c'est dans le vide que l'âme peut enfin être entendue. Quand il n'y a plus rien à faire, nulle part où courir, il ne reste que ce que nous sommes. Et cela, pour beaucoup, est insupportable, car écouter ce qu'il y a à l'intérieur exige du courage. Courage pour reconnaître la fatigue, la nostalgie, la frustration. La vérité qui ne tient pas dans des phrases toutes faites. Et c'est pour cela que nous fuyons. Parce que le silence révèle, et ce qu'il révèle n'est pas toujours confortable, mais il est presque toujours nécessaire. Sénèque disait que l'ennui est la douleur de ceux qui ne savent pas être avec eux-mêmes. Et cela en dit long sur notre incapacité à simplement exister, sans prouver, sans produire, sans interagir, juste être. Parce que nous avons appris que la valeur réside dans le faire, que l'importance réside dans l'impact. Mais le stoïcisme nous rappelle que la vertu réside aussi dans la présence, dans la fermeté silencieuse de celui qui n'a pas besoin de se distraire pour se supporter, de celui qui n'a pas peur de se retrouver seul avec son propre corps, ses propres pensées, ses propres ombres. Il existe un rituel simple et puissant qui peut changer cette relation avec l'ennui. 10 minutes quotidiennes sans stimulation. Juste vous, une feuille de papier, votre respiration, non pas pour écrire quelque chose de brillant, non pas pour méditer parfaitement, mais pour être là,
présent, sans hâte, sans but, car c'est dans ces intervalles que l'âme murmure, que les réponses les plus sincères émergent, que la paix cesse d'être un concept et commence à être une expérience. Fuir l'ennui, c'est au fond fuir de soi, mais personne ne peut fuir de soi longtemps sans se perdre. Et se perdre de soi est l'opposé de vivre avec intégrité. Le stoïcien ne cherche pas l'ennui, mais il ne le craint pas non plus. Il sait que la paix ne vient pas de l'absence de mouvement, mais de la réconciliation avec son propre silence. Et cette réconciliation commence au moment où nous cessons de voir l'ennui comme une menace et commençons à le voir comme un miroir qui reflète avec tendresse et précision tout ce qui a encore besoin d'être regardé et peut-être accueilli. 4. Accumuler sans but, même les émotions. Il y a un type d'accumulation qui ne se voit pas, mais qui pèse, qui se loge dans les épaules, la poitrine, l'estomac. Nous accumulons des ressentiments non exprimés, des tâches inachevées, des promesses oubliées. Nous gardons des messages auxquels nous ne répondons pas, des vêtements que nous ne portons pas, des souvenirs que nous ne digérons pas. Et nous portons tout cela comme si c'était naturel, comme si vivre était synonyme de stocker. Mais l'accumulation est traite car elle nous convainc que nous sommes préparés, alors qu'en réalité nous sommes simplement surchargés. Elle nous fait nous sentir pleins, alors qu'à l'intérieur il n'y a plus d'espace pour respirer. Le stoïcien observe ce qu'il porte et apprend à lâcher prise. Car la dignité n'est pas d'avoir beaucoup, c'est de savoir ce qui vaut la peine d'être gardé et ce qui a fait son temps. Cela vaut pour les objets, oui, mais cela vaut bien plus pour les émotions. Combien de rancunes traînez-vous par peur de paraître faible? Combien de relations maintenez-vous juste par peur de rester seul? Combien de rôles vous obstinez-vous à jouer pour ne pas affronter l'inconfort de ne plus savoir qui vous êtes? L'attachement, quel qu'il soit, est un poids qui obscurcit lentement la légèreté dont l'âme a besoin pour être vraie. Épictète disait « Ne dis pas « j'ai perdu », dis « j'ai rendu ». Cette phrase porte une force silencieuse, car elle nous rappelle que rien ne nous appartient vraiment, ni les personnes, ni les réalisations, ni les versions de nous-mêmes. Tout ce qui arrive peut un jour partir, et la résistance à cette vérité crée de la souffrance. Car nous confondons l'amour avec la possession, l'identité avec le rôle, la stabilité avec le contrôle. Mais tout cela est transitoire. Et tant que nous n'apprendrons pas à rendre ce qui a accompli son cycle, nous continuerons à accumuler plus que nous ne pouvons soutenir avec intégrité. Lâcher prise n'est pas de l'abandon, c'est du soin, c'est un geste de respect envers soi-même. Une reconnaissance que vivre avec un but exige de l'espace à l'intérieur, de l'espace pour le nouveau, de l'espace pour sentir profondément, sans que chaque émotion n'ait besoin de se battre pour attirer l'attention. Et cette légèreté ne s'acquiert pas par l'effort. Elle naît du choix silencieux de se détacher, de laisser partir ce qui ne sert plus. Ce qui fait mal, oui, mais qui fait plus mal si cela reste. Ce qui fut un jour un abri, mais aujourd'hui n'occupe que la place de ce qui n'a pas encore eu la chance de naître. Le stoïcien marche légèrement parce qu'il choisit avec clarté. Et ce choix est fait tous les jours, dans la façon dont il parle, dans ce qu'il tolère, dans ce qu'il décide de laisser aller. Car celui qui accumule par peur finit par vivre à moitié. Mais celui qui apprend à lâcher prise, même en pleurs, ouvre la voie à une liberté qui ne dépend pas des circonstances. Une liberté qui vient de l'intérieur et qui ne fleurit que lorsque le cœur, enfin, apprend à vivre avec moins, mais avec vérité. 5. Juger l'autre pour ne pas. Affronter le miroir. Le jugement ne naît pas toujours de la méchanceté. Parfois, il naît de la douleur, du besoin de détourner le regard, de mettre l'accent à l'extérieur pour ne pas avoir à affronter ce qui crie à l'intérieur. Juger l'autre est souvent un geste de défense, une tentative inconsciente de maintenir une distance avec son propre miroir. Nous pointons du doigt l'erreur d'autrui parce qu'il est plus facile de gérer le défaut de l'autre que de toucher la blessure silencieuse que nous portons. Mais cette facilité est illusoire, car plus nous jugeons, plus nous nous éloignons de nous-mêmes, et plus nous nous éloignons, plus nous nous perdons dans ce que nous ne voulons pas reconnaître. Le stoïcien ne juge pas, il observe pour comprendre, il observe pour prendre soin de lui-même, parce qu'il sait que chaque jugement externe est en réalité une information sur le monde interne. Sénèque disait « Celui qui s'occupe beaucoup des erreurs des autres oublie les siennes. » Et oublier ses propres erreurs est le premier pas pour les répéter. C'est le début de l'arrogance déguisée en raison. C'est le moment où nous échangeons l'évolution contre la comparaison
Et aucune comparaison ne guérit, aucune comparaison ne soutient. Chaque fois que nous portons un jugement, c'est comme jeter une pierre dans un lac. Elle ne coule pas seule, elle revient sous forme d'onde, elle revient sous forme de tension, elle revient sous forme de culpabilité déguisée. Car au fond, nous savons qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être soigné. Et le jugement, même inconscient, est un raccourci dangereux. Il nous protège de la douleur d'affronter ce que nous sommes, mais il nous éloigne aussi de la possibilité de nous transformer. Et la transformation exige la vérité, une vérité sans pause, sans spectacle, une vérité silencieuse, mais ferme. Juger est facile. Cela ne demande que de la distance. Cela ne demande qu'un regard biaisé. Mais observer exige de la présence, exige du courage, exige de l'humilité pour dire « cela existe aussi en moi ». Et cette reconnaissance n'est pas une faiblesse, c'est une force, parce que celui qui reconnaît ses ombres cesse de les projeter sur les autres, cesse de vivre sur la défensive, cesse de réagir avec amertume et commence à répondre avec compassion. Une compassion qui ne justifie pas l'erreur, mais comprend la douleur. Une compassion qui n'exige pas la perfection, mais soutient le processus. Être stoïcien, c'est choisir ce chemin. Le chemin qui échange le jugement contre le silence attentif, qui échange la critique vide contre la responsabilité intime, qui comprend que chaque fois que nous pointons du doigt, nous révélons ce qui n'a pas encore été guéri, et que la guérison ne commence que lorsque nous cessons de fuir, quand nous acceptons que le miroir, aussi inconfortable soit-il, est le seul endroit où nous pouvons retrouver ce que nous étions et ce que nous pouvons encore être. Être stoïcien, ce n'est pas durcir, c'est purifier. Peut-être la plus grande erreur en essayant de comprendre le stoïcisme est de croire que c'est une forme de durcissement, comme si la force était synonyme de froideur, comme si la sagesse exigeait un silence forcé, une contention rigide, une indifférence face à la douleur. Mais le vrai stoïcien ne fuit pas le sentiment. Il purifie simplement ce qu'il ressent. Il reconnaît l'émotion, observe l'impulsion, écoute le corps. Et alors il choisit avec calme, il choisit avec dignité. Il choisit avec cette fermeté qui ne blesse pas, mais qui soutient. Car être fort, ce n'est pas de ne jamais être ébranlé, c'est de savoir où s'ancrer quand le monde intérieur tremble. Sénèque disait que la vertu est une flamme qui se nourrit de la conscience, non du déni. Cela signifie que le stoïcisme n'est pas la fin de l'émotion, c'est le début de la clarté, c'est la pratique de ne pas être dominé, de ne pas remettre la clé de sa propre paix à qui que ce soit, de ne pas réagir au monde comme s'il était responsable de tout ce que nous ressentons, car le monde provoque, oui, mais c'est nous qui choisissons quoi faire avec ce qu'il provoque. Et c'est dans cet espace entre le stimulus et la réponse que réside la liberté, la vraie liberté. Celle qui ne dépend pas des circonstances, ni du contrôle externe, mais de l'intimité avec sa propre conscience. Épictète renforçait, la vraie liberté est interne. Et cette liberté commence lorsque nous cessons de nous trahir à petite dose, lorsque nous cessons de répéter des habitudes qui sabotent notre paix au nom de la hâte, de la vanité, de la validation, lorsque nous cessons de dire oui par peur de déplaire, lorsque nous cessons d'accumuler les douleurs, les distractions, les jugements et commençons petit à petit à dire non, non pas avec colère, non pas avec rigidité, mais avec vérité. Un non qui ne ferme pas les portes, il ouvre des chemins. Un non qui dit ici, plus jamais. Et si le vrai chemin de la force était exactement cela, dire non aux petites trahisons quotidiennes contre nous-mêmes, non à la hâte qui vole le sens, non au silence qui engloutit la douleur, non à la répétition inconsciente qui nous épuise, non à la vie vécue seulement pour paraître fort. Quant à l'intérieur, nous ne voulons que respirer en paix. Être stoïcien n'est pas porter une armure, c'est apprendre à habiter son propre corps sans peur, à soutenir son propre silence sans fuir, à dire avec sérénité et fermeté « Je choisis ce qui me traverse et à partir d'aujourd'hui, je choisis avec plus de présence ». C'est l'appel, non pas pour être parfait, mais pour être entier, non pas pour être immunisé, mais pour être libre, car toute vraie transformation commence par un regard et par le courage silencieux de dire « ça suffit ». Ça suffit de porter ce qui ne sert plus, ça suffit d'oublier qui nous sommes, ça suffit de survivre quand nous pouvons enfin commencer à vivre avec vérité, avec intégrité, avec âme.